Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur la RTB, le groupe Média Leader, la chaîne au cœur des grands événements pour ce numéro de Sportbox. Aujourd'hui, Sportbox s'intéresse à la longue léthargie du basketball burkinabé, d'où le thème « Crise au basketball ». Enfin, le bout du tunnel. Pour en débattre, je suis sur ce plateau avec Abraham Baïli, promoteur de Cuba, entendez par là, championnat universitaire de basketball. Vous êtes également journaliste à la radio Pulsar. Bonsoir Baïli. Bonsoir Moudès et bonsoir aux téléspectateurs. Et puis, juste à côté, Mahmoudou Zungrana Dibaner, promoteur également de Camp Vacances Basket et ancien président de la Ligue du Centre de Basketball. Bonsoir Baner. Bonsoir Modeste, bonsoir à tous ceux qui nous regardent actuellement. Et puis, il y a M. Kevin Sanou, secrétaire général de la Fédération burkinabé de basketball. Bonsoir, M. Sanou. Bonsoir à vous également. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Et pour terminer, Dr Sam Koulibaly, arbitre international de basketball. Ah oui, on connaît ceux du football, mais ceux du basket, on ne savait pas. Bonsoir, docteur. Bonsoir Modeste, voilà. Bonsoir aux téléspectateurs. Tout à fait. Alors déjà, on va rappeler le thème « Crise au basketball, enfin le bout du tunnel ». Sur ce plateau, est-ce que vous êtes tous d'accord qu'il y a crise au basketball? On commence par Baner. Non, je pense qu'il fallait commencer par le SG qui est quand même l'autorité du basket. D'accord, mais voilà. allez-y. Est-ce qu'il y a crise? Crise, comment ça crise? Le basket se joue, il n'y a pas de crise. D'accord. D'accord. Est-ce qu'il y a crise au basketball? Vraiment merci. Je pense avant de répondre, je tiens à remercier la télévision nationale. Je vous remercie pour cette opportunité que vous nous donnez donc de venir parler pour nous de la relance du basketball avec les contraintes et les atouts. C'est voilà comment moi je prends cette émission. Et donc pour répondre à votre question, je vais dire tout de suite que dans toute œuvre humaine, il y a des moments de difficulté. Et quand ces difficultés-là arrivent, il faut les gérer. Lorsqu'elles passent, il faut se tourner vers l'avenir et commencer donc à construire. Et donc si vous dites qu'il y a crise, ça c'est par le passé. Ce sont des difficultés de gestion inhérentes à toute œuvre humaine qui arrivent à mettre en difficulté ce que l'homme fait. Et lorsque ces crises-là également passent, aujourd'hui nous sommes en présence... Pour vous, la crise est derrière. La crise est derrière, puisque je vais vous rappeler qu'il y a une nouvelle fédération à la faveur donc, des renouvellements des fédérations sportives. Il y a une nouvelle fédération de basket qui a été en tout cas élue le 22 août 2020 et le 2 septembre, le ministère des Sports a validé le mandat de cette fédération-là. Pour dire que donc la crise est derrière nous. Maintenant, nous avons en tout cas un mandat qui a été porté par le président et toute une équipe dont l'ambition aujourd'hui est... Le président Souleymane Yameogo. Le président Souleymane Yameogo Diyam Soul, voilà, qui, lors de sa campagne pour son élection, avait placé son mandat donc, sous 5 axes que, si vous permettez, je vais citer. Citez-nous les axes. Voilà, ces axes-là, il s'agissait de redynamiser la pratique du basketball sur tout l'échiquier du territoire national. Il s'agissait d'organiser également le championnat dans toutes les catégories et de façon régulière. Il s'agissait également de former donc les acteurs à tous les niveaux pour les permettre d'être à la hauteur pour répondre donc aux ambitions de la discipline. Il s'agissait également d'élaborer un plan de communication, non seulement pour parler du basket, pour que les gens puissent adhérer, mais également pour donc communiquer de façon efficiente sur ce qui se fait au niveau du basket. Le 5e point, c'était de participer donc de manière régulière aux compétitions internationales, notamment celles organisées par FIBA et notamment FIBA Afrique. Donc c'est autour de ces axes-là que le président, le candidat Yam Soul avait bâti sa campagne et fort heureusement il a été élu sur cette base et à l'issue des différentes analyses des résultats des élections, le ministère des Sports, que je salue au passage, a donc bien voulu valider le mandat de la fédération présidée par le président. On a bien compris, pour vous, il y avait crise, il n'y a plus crise, voilà. Vous êtes en train de travailler. Tout à fait. Baïli, vous êtes d'accord? Merci Modeste. Moi je dirais que la crise n'est pas totalement passée, parce qu'on n'entend par crise pas forcément une confrontation entre les individus,
Mais il y a une crise au niveau infrastructurel. Il n'y a pas d'infrastructure, c'est une crise. Il y a une crise au niveau financier parce que le président Yamsoul m'avait dit lors du lancement qu'il avait besoin de mobiliser les sous pour ça. Il y a même une crise de confiance entre les acteurs, entre les différents acteurs. C'est-à-dire que même les anciens challengers, c'est vrai que Yamsoul a tendu la main à son challenger, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des indices qui montrent que les cœurs ne sont pas... Rappelons que c'est M. Charles Bado. Charles Bado, je veux dire qu'il y a des indices aujourd'hui qui montrent que les cœurs ne sont pas totalement apaisés. Quels sont ces indices-là? Bon, ces indices, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas vu par exemple M. Charles Bado, son équipe au lancement de la saison sportive. Je ne l'ai pas vu ni à Ouaga ni à Bobo. Peut-être qu'il a envoyé des représentants. Il y a des activités aussi bien le championnat se déroule actuellement. Je ne l'ai pas encore vu passer, saluer peut-être des acteurs et autres. Donc ça prouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas totalement. Voilà. Donc pour ces indices que je vois, même Banet qui est en face de moi, il faisait partie de l'autre équipe de Charles Bado. Il fait beaucoup de publications, mais je ne l'ai pas encore vu faire une publication par exemple sur le championnat national qui a débuté aujourd'hui et qui a débuté maintenant. Quel championnat qui a démarré? Les petites catégories. Voilà, je ne l'ai pas encore vu parler des petites catégories. Peut-être c'est lancer un coucou à la fédération ou bien à la Ligue du centre. Tout ça, ça prouve, s'il le fait, ça prouve qu'il y a une décrispation. S'il ne le fait pas, ça prouve qu'il y a quelque part quelque chose qui ne va pas. D'accord. Alors, docteur Koulibaly, je préfère monsieur Koulibaly. Voilà. Voilà. Alors, dites-moi, est-ce que vous qui êtes arbitre, cela sous-entend que sans vous, il n'y a pas de championnat et vous êtes au cœur aussi du système. Dites-nous si vous avez comme l'impression que cette crise est passée. Merci bien, Modeste, pour cette opportunité, pour pouvoir échanger sur cette question du basketball burkinabé. Je n'utiliserai pas également le terme crise, mais il faut se rendre compte que depuis quelques années, le basketball burkinabé présente quand même un certain nombre de difficultés. D'accord. Ces difficultés, comme l'a mentionné tout à l'heure Baïli, sont sur plusieurs ordres. Bien sûr, nous, en tant qu'arbitres, nous intervenons essentiellement sur l'organisation pratique des activités sportives, c'est-à-dire la compétition. Mais en dehors de cela, il faut dire que sur le plan infrastructurel aussi, ça nous touche parce que en tant qu'arbitre aussi, il faut pouvoir mener les activités sur des terrains qui sont agréés. Voilà. Et cela aussi, parfois, nous fait défaut. Donc, je pense qu'il y a une nouvelle fédération qui a été mise en place. Nous aussi sommes en train de voir ce que le projet que cette fédération a dû porter. Nous allons voir un peu comment est-ce qu'ils mettent ce projet-là en œuvre. D'accord. Banet, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je vais ajouter quelque chose. Je suis surpris quand même qu'on me dise que je n'ai pas, qu'on appelle, je n'ai pas encore apporté mon soutien à la nouvelle fédération. Oui. Est-ce que vraiment c'est une main tendue qu'on a fait au camp de Bado? Est-ce que c'est le président? C'est toi qui es président? Il y a beaucoup de choses que tu peux faire pour que tout le monde se rapproche. Comme quoi, par exemple? Par exemple, cherche un médiateur. On sait que cette histoire... Ça arrive à ce niveau-là? Oui, ça peut arriver à ce niveau. Aujourd'hui, c'est vrai, j'ai dit qu'il faut que tout le monde parle. Hein. D'accord, allez-y. Il faut que tout le monde parle. Parce que je ne vais pas parler des histoires politiciennes. Moi, ce n'est pas mon problème. J'ai dit à son temps, je me suis retiré du basket. Il y a 5 ans, je me suis retiré du basket. Mais quand vous êtes dans la formation? Oui, je suis dans la formation. Mais jusqu'à présent, mon nom est toujours dans leur bouche, on parle. Bado était mon SG. Le travail que nous avons fait, la Ligue du Centre, le travail que nous avons fait, aucune ligue n'a fait ça. Lui, je l'ai précédé. Je dis et je le répète, personne n'a fait ça. C'est lui, il est le premier à me dire, voilà, Banet, je vais me présenter. J'étais à Bamako, quand il m'a dit, je vais me présenter. Il dit, mon petit, il n'y a pas de problème, je vais te soutenir. Je viens, on m'a convoqué. 2 jours, 3 jours après, Yamsoul m'appelle. Yamsoul, je n'ai rien contre lui. Il me connaît. On se connaît très bien. C'est les affinités qui sont entre nous. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un au basket. Je l'ai dit. Ce n'est pas maintenant. J'ai dit, il n'y a pas de problème. D'accord. Quand il est venu me voir, j'ai dit non. Mon petit m'a déjà. Moi, je suis quelqu'un, c'est ma parole donnée. Si je te donne le premier ma parole, je ne peux pas revenir pour dire autre chose. Mais je l'ai dit, appelez-vous, asseyez-vous, on va discuter. Mais au début, je l'ai dit, Yamsoul, ce que je te reproche, c'est étant dans l'ancienne fédération et laisser mourir le basketball pour se lever et dire que tu vas être président, c'est ça que je n'admets pas. Voilà, je n'admets pas. Bado m'a déjà vu, j'ai donné, mais que le meilleur gagne. Quand ils ont fait les trucs, je n'étais même pas là. J'étais à Pau.
Et j'ai appris qu'ils ont chose. Et j'ai appris qu'il y avait des problèmes de justice et tout ça. Est-ce que tu as vu? Donc j'ai dit, en tant que président, et tu vois, il y a tout ce truc-là, déjà à 2 camps. Mais cherche un médiateur pour rapprocher les choses. Non, chacun dit non. Et c'est le cas de Bado, et Baner, et ceci, c'est là. Non, enlevez ma bouche dans votre histoire. D'accord. Alors, voilà. Est-ce que vous êtes d'accord que... Bon, oui. Oui, j'avais voulu ajouter juste quelque chose. Oui. Que ce soit Yamsoul, que ce soit Bado, que ce soit Baner, ils ont tous travaillé dans l'ex-fédération de Joachim Baki. Ils ont tous été artisans de la victoire de Baki à la tête de la fédération. Son premier mandat. Oui. Baki a d'abord fait un mandat de transition avant de faire un mandat. Il n'a pas fait 2 mandats. Il a d'abord terminé avant de faire un mandat. Ils ont tous contribué à asseoir Baki à la tête de la fédération. Donc aujourd'hui, on ne peut pas accuser un, laisser l'autre pour dire que... Non, ils sont tous comptables, que ce soit bon ou mauvais, que ce soit Yamsoul, que ce soit Bado, que ce soit Baner. L'histoire. Il ne faut pas venir sauter comme une soupe et une cheville de chiffres. Non, attends, je vais rectifier. Quand nous avons travaillé les 2 ans, on s'est qualifié, tout le monde, on a travaillé pour partir. À l'Afro-Basket. En 2013. Et quand on est revenu de l'Afro-Basket, c'est ceux qui avaient travaillé pour qu'on y aille, ont commencé à avoir des problèmes avec Baki. Je ne voulais pas parler de Baki ici. Il n'est pas là, donc on ne va pas le charger. J'évite de parler de lui. Est-ce que tu as vu? On a travaillé. Toi, tu sais, tu es parti avec nous à Abidjan, on a vu ce qu'on a fait à Abidjan. On a travaillé. Quand on est revenu, il y a des problèmes qui ont commencé. Nous, tous ceux qui étaient artisans du travail de Baki ne sont plus là. C'est lié à l'argent? Non, je ne sais pas. Comme il n'est pas là, je ne vais pas parler. Il y a problème d'argent. Je vais te dire, il y a problème d'argent, il y a problème organisationnel et il y a beaucoup de problèmes. D'accord. Donc, on nous a enlevés. On dit c'est nous le problème. Ils sont allés, ceux qui étaient contre Baki, c'est eux qui se sont mis ensemble. Et voilà le problème a commencé. Pour son véritable mandat. Et voilà où est le problème a commencé. D'accord. Alors, je pense que j'ai la parole. Non, vous allez avoir la parole. Voilà, moi je pense qu'il est bon qu'on pose bas la terre. Hein. D'accord. Voilà, parce qu'il faut arrêter de dire qu'il y a crise au basket, parce qu'il y a 2 personnes qui ont pas, donc, comment dirais-je, bon, il y a un candidat qui a perdu et son camp a perdu. Et tout ça, c'est crise au basket. Je pense qu'il faut arrêter ce débat-là de cette façon. D'accord. Alors, je reviens sur les propos de Crochetto. Lorsqu'il disait qu'il y a crise, il a parlé de crise infrastructurelle. Je voudrais qu'on corrige ça, s'il vous plaît. Les problèmes d'infrastructure, ce n'est pas des crises. Ce n'est pas une crise. Okay. Nous, on a appelé ça des contraintes pour la relance du basketball. Et je tenais même à vous les citer. Et ce que nous avons comme contrainte pour la relance du basketball, c'est sincèrement... Alors, des problèmes dus au manque de confiance qui a été créé entre les acteurs du basketball et les décideurs, les sponsors, les mécènes et autres, du fait donc du problème organisationnel qui a fait qu'il n'y a pas eu championnat les 2 années. Alors, vous êtes arrivé. Excusez-moi, je pense qu'on ne va pas passer le temps à remuer ce problème-là. Oui, on ne va pas remuer. Parce que dans toute famille, s'il vous plaît, je ne vous ai pas coupé. Je ne vous ai pas coupé quand vous parlez. Ce n'est pas la peine de me couper. Non, allez-y. Voilà, laissez-moi développer tranquillement. Je dis et je répète, ce n'est pas parce qu'un camp a perdu les élections, le camp qui a gagné, son mandat a été validé, qu'on dira qu'il y a crise au basket. On dira qu'il y a crise si la fédération n'a pas pu commencer le championnat. Aujourd'hui, je peux vous faire un bilan à mi-parcours pour vous dire que d'abord les atouts pour cette relance-là, je vous les donne. Il y a tout simplement le fait que nous avons le soutien du ministère des Sports et des Loisirs, de qui nous tenons la légitimité de ce mandat qu'il a validé. Nous avons également le comité olympique, national olympique et des sports. Nous avons le Fonds national de la promotion des sports et des loisirs. Nous avons la SONABI, un sponsor qui se positionne. Nous avons l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, des gens qui se positionnent. Nous avons la SODIBO. Vous allez payer des droits à la décharge commerciale. Mais vous voulez que je parle, je vous donne les atouts. Allez-y, oui, les atouts. Et au niveau effectivement de nos atouts, nous avons l'expérience du président de la fédération qui a été 3 fois vice-président, qui a été le président central de la SONABI, qui a été le président de la section basket de la SONABI, qui est le président de la Pro Basket, et qui a été le président de la SONABI qui a remporté la première Coupe du Faso en 2013. C'est autant d'atouts qui constituent ceux qui plaident en faveur de ce bureau-là pour aller là-bas. Ne me coupez pas. Je vous dis, le bureau également qui est en place est
pétris d'expérience. Ce sont des gens qui sont vraiment décidés, engagés, qui ont la passion pour le basket. Et moi-même qui suis secrétaire général, je vais dire à Baner, je ne vais pas discuter avec lui. C'est après moi qu'il a été président de la Ligue. C'est nous qui avons bâti la Ligue du Centre avec un certain nombre d'engagés au niveau des coupes. La coupe de la Bissia, la coupe de l'ambassade de Chine, la coupe EODA. Nous avons joué toutes ces coupes sans discontinuer. Et nous étions à la hauteur, dans les dimensions nécessaires pour gérer le basket en nous mettant au-dessus des querelles qui sont arrivées. Les gens sont dans l'intransigeance, c'est moi ou rien. Avec nous, on n'était pas dans cette dynamique-là. On était à l'écoute, on écoutait, on allait vraiment devant les gens et on parlait. Voilà pourquoi nous sommes restés dans cette dynamique-là. 3 fois, moi, j'ai été secrétaire général de la fédération. J'ai le certificat du CIO en administration du sport, s'il vous plaît, depuis 1998. C'est autant d'atouts qui ont fait que on m'a fait rappel que je suis revenu au niveau de la fédération comme secrétaire général. D'accord. Pour vous dire très sincèrement, c'est que Baner, s'il vous plaît. Il faut pas l'écouter. Alors, monsieur Sanou, monsieur Sanou, c'est pas toi qui dirige le débat. Baner, s'il vous plaît, écoutez-moi. Baner, écoutez-moi. Monsieur Sanou, monsieur Sanou, entre moi, il y a quel problème? Monsieur Sanou, écoute-moi, c'est moi qui parle. Écoutez-moi également. Mais si tu veux parler de tout, non. C'est pas toi qui dirige les débats. Non, s'il vous plaît. Baner, allons doucement. Alors, monsieur Sanou, la question que je vais vous poser. Voilà. Alors, au niveau donc du basket aujourd'hui, on est tous unanimes que le basketball est divisé. Au regard de ce que vous aviez dit, il y a des problèmes. Alors, qu'est-ce que le nouveau bureau fait pour ramener la sérénité et faire en sorte que les acteurs du basketball se parlent et regardent vers la même direction? C'est ça la question aujourd'hui. Très bien. Au niveau de la fédération de basket, le président, quand le bureau a été validé, la première des choses, ça a été de faire des approches vers les banners, vers les badauds. Enlève mon nom. Et ça n'a pas porté fruit. Enlève mon nom. D'accord. Ça a été silencieux. Aujourd'hui, il ne m'a jamais appelé. Ça a été silencieux. Jamais. Il ne faut pas mentir. Hein. Non. Tu vois, quand tu es grossier comme ça devant tout le public, c'est très dangereux. Allons-y. On a dit d'être courtois. Vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Voilà, il est grossier. Vous aurez la parole. C'est moi qui parle. Oui, allez-y. Et lorsque... Mais tu es là sur le plateau. Yamsoul m'a appelé. Toi, tu es au courant? Yamsoul ne m'a jamais appelé. Depuis que vous êtes élu, personne ne m'a appelé. D'accord, Baner. Mon téléphone est là. Baner. Sortez la liste où vous m'avez appelé. Baner, on viendra à vous. On viendra à vous pour vous calmer. Si vous avez dit que vous allez amener des gens qui ne sont pas capables de faire les débats dans la courtoisie, je ne serai pas venu. Parce que si on est dans une dynamique de construction, il faut savoir se maîtriser. Non, nous sommes dans un débat. Dans un débat. Je vous ai rappelé les principes de ce plateau. Il ne respecte pas les temps de prise de parole. Voilà. Mais les paroles, là, on ne peut pas la laisser parler. Mais quand tu parlais, je n'ai pas discuté la parole. Quand tu parles, tu t'écoutes. Est-ce que tu t'écoutes quand tu parles? Monsieur Sanou, voilà, c'est bon. Oui, Baïli. Oui, Baïli. Monsieur Sanou, je vais les inviter à boire une gorgée d'eau. D'accord. En attendant. Alors, je vais vous dire une chose. Oui, je vais vous dire une chose. Laissez-moi poser une question. S'il vous plaît. Baner, je serai obligé de vous expliquer sur le plateau. Non, parce qu'il faut un débat pour toi. Oui, mais je veux. Vous voulez qu'on aille jusqu'au bout? On va aller jusqu'au bout. Il n'y a pas de problème. Alors, Pochettino, oui. Alors, Baner a soulevé un problème. Oui. Il dit qu'il fallait que le nouveau président un médiateur tende la main et chercher un médiateur pour essayer de réconcilier les acteurs. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette façon de voir? Alors, donc tout à l'heure, j'avais dit qu'il y avait une crise de confiance entre les différents acteurs. Ça, je l'avais dit. Mais je trouve que quand même le nouveau bureau, parce que Baner a dit tout à l'heure qu'ils n'ont pas mené cette démarche. Moi, j'ai suivi la déclaration de Yamsoul. J'ai enregistré sa déclaration entièrement. Et dans sa déclaration, quand il a été élu, il a tendu la main au challenger perdant. Il a demandé à Badou de rejoindre l'équipe et qu'ensemble, ils allaient former une équipe pour la maison, pour sauver le basketball burkinabé. Ça, il a dit dans son discours. Le jour du lancement de la saison, en mars dernier, dans son même discours encore, il a tendu la main à l'équipe perdante, leur a dit de rejoindre la famille du basketball pour ensemble construire ce basketball-là qui en a besoin. Mais est-ce qu'il y a eu oui, voilà pourquoi j'ai dit qu'il y a des indices qui montrent que, jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont pas encore véritablement accueilli à bras ouverts le discours. Il y a eu des approches? Non, moi je passe sur la base des discours. Ce que j'ai entendu, parce que je ne suis pas avec l'équipe fédérale, je ne sais pas s'ils sont déplacés à aller saluer. Est-ce que vous avez tenté des approches? C'est ce que j'ai essayé de dire. D'accord. Dans tous les discours dont il a parlé,
la main tendue a été faite dans le discours. D'accord. Et au niveau des actes, il y a eu des approches du président qui sont restées infructueuses. Et à ce niveau, nous nous sommes dit, quand les choses sont assez chaudes, telles que ça se présente, il va falloir laisser le temps faire ses effets et reprendre donc le chemin de la discussion afin d'arriver à unir. Nous sommes conscients que la famille du basket doit être unifiée parce qu'on a besoin, et ça a été toujours dit, ça est dans ce programme même du président, mais il y a les paroles, il y a les faits, il y a les attentes également de ceux vers qui on part, et il y a leur état d'esprit qu'il faut également regarder et ne pas trop mettre la pédale au risque d'échouer. D'accord. Voilà. Sinon, la dynamique de reconstruire le basket avec tous ces acteurs est un des éléments phares. Ça fait partie de la communication que le président voulait faire en allant vers ces gens-là. En commençant par les discours pour dire, lors des lancements, les messages qu'il a donnés, les discours qu'il a donnés, c'était de faire comprendre aux gens, je viendrai vers vous. Et après les messages, toutes les tentatives de le faire n'ont pas abouti. D'accord. On n'est pas des enfants. Quand on veut aller vers quelqu'un, la façon dont il vous reçoit, ça vous permet de vous raviser, de reprendre, parce que c'est un perpétuel recommencement jusqu'à ce que cette famille-là se ressoude, soudure sans laquelle son développement n'est pas possible. D'accord, on a compris. Alors, Monsieur Koulibaly, vous êtes arbitre international, je le rappelle, c'est très important. Alors, dans la crise qui a secoué et qui secoue, même si Monsieur Sadou n'est pas d'accord qu'on dise comme ça, est-ce que, parce que parfois aussi les arbitres ont été indexés, comme quoi vous réclamez trop de primes, ce qui fait que la fédération n'arrive pas à payer les primes. Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous faites partie de ceux qui ont contribué à alimenter un peu la crise? Je ne dirais pas ça, parce que nous, en tant qu'arbitre de basketball, nous sommes un corps partenaire de la Fédération de basketball. Cela voudrait dire que nous n'intervenons pas dans les décisions directes de la Fédération ou bien des élections des présidents de fédération, etc. C'est vrai que par un passé pas très lointain, effectivement, il y a eu des messages sur les réseaux sociaux, des commentaires aussi qui ont évoqué qu'effectivement, les arbitres bloquent un peu le championnat. À chaque fois qu'on a voulu lancer, il y a des arriérés de paiement. Il faut dire que, en vérité, ce n'est pas les arbitres. Parce que lorsque vous êtes en face d'une fédération, nous sommes partenaires par rapport au basketball. Cela voudrait dire qu'il faut avoir une collaboration franche. Maintenant, quand tu te retrouves devant une fédération qui prend des engagements et qui ne les respecte pas, ça devient difficile, bien sûr, de continuer à collaborer dans les meilleures conditions. C'est ce qui arrive, parce que très souvent, le championnat finit et les arbitres ont toujours des passifs. Cette année encore, nous sommes en train de commencer un championnat, mais la fédération passée, nous avons un passif qui n'a pas été réglé. Donc, c'est difficile dans ces conditions-là. La fédération passée ou la fédération actuelle? Il a dit passé. Ah, ok. D'accord. Là, moi, je suis un peu surpris, oui, parce qu'au lancement de la saison 2020-2021, le président de Sion SB, dans son discours, je reviens sur les faits, a dit qu'il y avait un passif d'autour de 2 millions de francs CFA qui avait été réglé par, par le Sion SB au compte des arbitres de basketball. Donc, je suis un peu surpris que M. Koulibaly revienne pour dire qu'il y a encore des passifs. C'est pour ça que je posais la question. Okay. Je peux renchérir pour dire que lorsque nous avons invité le président du comité national olympique et des sports burkinabé, lorsqu'il est arrivé directement au niveau de la cérémonie de lancement, c'est là-bas dans son discours, il a dit qu'il y avait un arriéré et que lui, il l'a réglé. Il a réglé ou il va régler? Il l'a réglé. Et sur le champ, il a payé une moitié de 2 millions, c'est-à-dire il a donné 1 million pour les honoraires de cette fédération, c'est-à-dire les honoraires qui doivent être payés pour la nouvelle fédération. Il a donné une avant 2 millions sur le champ et il a promis de remettre le 2e million au cours du championnat. D'accord, on va évoluer. Dire que... Oui, cela. Effectivement, ces propos, je les ai entendus le jour de la cérémonie d'ouverture, de lancement. Nous avons tous été surpris en tant qu'arbitre. Parce que vous n'avez pas touché, vous n'avez rien reçu. Nous n'avons pas eu 5 francs. Voilà. Le championnat, nous l'avons fait, ça a été suspendu. Les États ont été transmis à la fédération. Nous n'avons pas été payés. Et pour le rappel d'ailleurs, lorsqu'il y avait les élections pour la nouvelle fédération, il y a l'équipe du président actuel qui nous avait rencontrés.
voilà, pour nous présenter son projet. Et lorsqu'il nous a rencontrés, nous l'avons bien rappelé en ce moment-là que non, la fédération nous devait de l'argent. Donc, quand j'ai entendu effectivement qu'on a été, ce passif a été réglé, on a été surpris. Oui, après ce rien, c'est ça aussi qu'on se pose comme question. Qui a reçu l'argent et finalement, c'est pas arrivé? Il a parlé de l'ancienne fédération, que lui, il a réglé le passif de l'ancienne fédération. Donc, peut-être qu'on peut s'adresser à l'ancienne fédération pour demander ce qui se passe. Voilà. Mais sinon, c'est dans un discours officiel qu'il a dit, et il a même dit qu'il donnait 1 million pour la nouvelle fédération, pour le démarrage du championnat au compte des arbitres. Il disait qu'il allait aussi faire autant pour les autres sports. Mais ce qui est intéressant, c'est que les arbitres aussi, ils sont pour quelque chose dans cette crise de confiance, comme je l'ai dit. Okay. Parce que quand vous prenez, ils ne sont pas, je peux dire qu'à un moment donné, ils n'ont pas été aussi coopérants, ils n'ont pas mis de côté un certain nombre d'aspects pour sauver la balle au panier. Parce que les arbitres ont réclamé beaucoup trop. Pour des matchs de petite catégorie, vous allez retrouver 3 arbitres à siffler le match. C'est des effectifs qui vont faire que l'enveloppe retrouver 3 arbitres, c'est trop. C'est trop pour les matchs de petites catégories. Les cadets n'ont pas besoin de 3 arbitres. C'est pas en fonction du règlement international? Non. On n'a pas besoin de 3 arbitres forcément pour siffler un match de cadets et un match de minimes. On peut prendre 2, même un arbitre, c'est possible. J'ai vu ça en Égypte, j'ai vu ça au Maroc. Voilà, ce n'est pas le cas. Mais lors de la fédération passée, les arbitres jouaient à ce jeu-là, programmer autant de personnes. Bon, on ne sait pas pourquoi ils le font, alors qu'ils pouvaient programmer moins de personnes. Donc, ce qui augmentait de plus en plus l'enveloppe. Et c'est ça qui a créé aussi le blocage à leur niveau avec l'ancienne fédération. Crochetto, je m'excuse, mais il faut dire que c'est... En tant qu'arbitre, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cela. D'accord. Lorsqu'il y a un championnat qui doit s'organiser, la fédération, normalement, a un règlement de championnat. Le règlement doit exister. Oui. Si le règlement dit que vous devez fonctionner avec 3 arbitres, vous allez fonctionner avec 3 arbitres. Si le règlement dit que vous allez fonctionner avec un arbitre, vous allez fonctionner avec un arbitre. Donc il ne faudrait pas que pour le championnat, on vous dise programmer 3 arbitres, et à la fin, on vient vous dire que non, c'est un arbitre. On n'a plus l'argent, donc c'est pas possible. Donc lorsque vous préparez votre championnat, vous le budgétisez. Et en fonction du règlement que vous avez établi pour le championnat, là, cela vous permet de savoir à quoi vous attendre. Et l'autre élément qui se pose parfois, lorsque les fédérations, en tout cas de par le passé, établissent parfois leur championnat, les arbitres ne sont pas invités à la table de discussion. Donc, par rapport au règlement et comment est-ce qu'on va traiter les arbitres, ce n'est jamais discuté avec les arbitres. Donc, vous vous retrouvez à démarrer un championnat et au cours du championnat, maintenant, on vous dit qu'on peut vous payer. C'est des choses qui sont inadmissibles. Je vais prendre un exemple concret par rapport au championnat dernier. D'accord. Au championnat dernier, nous avons joué les phases allées. Au début de ces phases allées, catégorie senior par exemple, on nous avait dit non, vous commencez le championnat et avant même la fin des phases allées là, on devrait commencer à nous payer. Ce qui n'a pas été fait. Nous sommes allés jusqu'à la fin de ces phases allées. Nous avons remis les choses sur la table et nous avons discuté. Il nous a dit non, on vous promet, commencez avec les phases de retour. Dans 1 semaine, vous allez avoir la totalité des phases allées. Bien sûr, au niveau des arbitres, nous avons plusieurs catégories. Nous partons du niveau régional jusqu'aux arbitres internationaux. Et nous ne sommes pas logés à la même enseigne dans la mesure où il y a plusieurs jeunes. Ils ont besoin de mettre du carburant dans leurs agents pour aller siffler. Donc vous finissez une phase aller, vous n'avez pas reçu 5 francs. Donc les jeunes, ils ont décidé de ne plus siffler. Qu'est-ce que nous avons fait à notre niveau? Parce que nous avons un groupe dans lequel nous discutons beaucoup. Nous sommes retrouvés et ce sont les anciens. C'est-à-dire les anciens, ceux qui ont des occupations un peu plus parfois difficiles. Nous avons décidé, moi par exemple personnellement avec mon emploi de temps, parfois c'est difficile, mais toute la semaine qui a suivi, j'étais au terrain. Nous étions 4 ou 5, nous sommes mobilisés comme ça pour continuer et reprendre les phases de retour. En espérant bien sûr qu'au bout de la semaine, les phases allées vont être payées. À la fin de la semaine, non, on vient nous dire non, on pourra payer simplement le tiers ou c'était peut-être ou tout au plus la moitié des phases allées. Et au bout de 72 heures ou de la fin de la semaine, on va vous donner le reste. Les gens ont continué. Au bout d'1 semaine encore, rien. Copec.
Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer cette situation-là? Parce que, oui, allez-y, Hergé. Voilà, moi je pense qu'on ne va pas passer tout notre temps à faire le procès de l'ancienne fédération. Non, nous allons évoluer. Ce qui est arrivé, nous allons évoluer dans le débat. Est bien malheureux. Nous, ce que les arbitres sont en train de dire, moi j'ai été d'abord secrétaire général de la Ligue du centre de basketball, président de la Ligue du centre de basketball, avant de monter comme secrétaire général 3 fois. Les comportements que nous avions avec les ligues, avec les arbitres, j'en sais quelque chose. Je sais comment nous gérons les arbitres. J'ai bien dit que j'ai le certificat du CIO en administration du sport. Ça veut dire ce que ça veut dire. Pendant ce temps, nous n'avons jamais rencontré de problème avec les arbitres. Et encore une fois, j'ai dit, c'est comme il l'a dit, au début du championnat, les engagements que les uns et les autres prennent avec les arbitres, auxquels ils restent attachés, cristallisés, même lorsque les conditions changent, et qu'un dialogue franc ne vienne pas les départager, on en arrive à une crise telle qu'on l'a vu. Moi, je pense que ce qu'il faut que les arbitres comprennent, aujourd'hui, au niveau donc du sport, du point de vue du basket même, vous savez que les sports de main, on l'a toujours dit, du point de vue, comment dirais-je, sponsor, financement, ce n'est pas évident. Donc, c'est de comprendre que la première motivation lorsqu'on vient au basket, voilà Banner qui est assis, c'est quoi il gagne dans le basket. C'est une passion qu'on aime, une discipline, on y laisse plus de plumes qu'on vienne y trouver des intérêts. Donc, lorsque à un moment donné, on en arrive à en faire un gagne-pain, où des critiques ont été en tout cas portées contre les arbitres, où des gens se retrouvent leur nom sur plusieurs terrains, ils sont sur un seul terrain, un ensemble de choses comme ça ont contribué donc à détériorer l'atmosphère. Et c'est autant de choses que moi je pense qu'il va falloir que nous travaillons à mettre de côté. Et c'est pour cela, lorsque cette fédération, notre fédération est arrivée aux affaires, la première des choses à faire était de travailler à diminuer les aspects conflictogènes qu'il y a au niveau du basket. Il s'agissait donc de faire le toilettage des textes que nous avons fait. Il s'agissait de former les présidents de clubs par rapport au management même de leur club. Il s'agissait également de former les acteurs, notamment les OTM et les arbitres. Mais il s'agissait également de dialoguer avec les gens sur la formule du championnat. Et au regard du fait que ce bureau est venu trouver pratiquement tout à plat, on ne parle pas de financement. Du moment où il y a eu 2 années où il n'y a pas eu de championnat, donc il n'y a pas de budget. Monsieur Sanou. Il s'agissait de parler un langage de vérité et de se mettre d'accord là-dessus. C'est ce que nous avons fait avec les arbitres. D'accord. Voilà. Alors, lorsque vous parlez, on a comme l'impression, quand vous dites c'est une nouvelle fédération, on a comme l'impression que ce sont de nouveaux acteurs. Pourtant, vous l'avez dit ici, le président actuel a été 3 fois vice-président. Je suis d'accord avec vous. Donc ça veut dire que le problème qui mine le basket, il n'est pas étranger. Il connaît ces problèmes-là. Le problème n'est pas de ne pas être étranger. Ce n'est pas lui le président. Il y a la décision. Aujourd'hui, celui qui est connu au niveau du ministère des Sports, c'est le président de la fédération. Et les décisions qu'il prend, sa voix est prépondérante. Donc ça veut dire que la fédération passée, ce n'est pas le 3e vice-président qui peut infléchir les choses lorsque le président a avec lui le maximum des gens. Donc sa seule voix-là ne peut pas, en tout cas, inverser la tendance par rapport à ce que lui veut faire, que l'ancienne fédération le fasse. D'accord. Voilà pourquoi on ne peut pas jeter l'opprobre sur le président Yamiro Souleymane en soi disant qu'il faisait partie de l'ancienne équipe et qu'il est comptable. Il est comptable, certes, mais lorsqu'il s'agit de voter et qu'il y a une majorité qui se dégage contre lui, il ne peut pas forcer, il est obligé d'adhérer. D'accord. Voilà. Vous avez la parole. Le SGM a dit que, comment on appelle, c'est une continuité, une fédération. C'est une continuité, une ligue. Je t'informe que dans la fédération qui est là, il y a le 2e vice-président de Bobo qui est là, qui a apporté beaucoup. Je sais ce qu'il a apporté. Si on ne peut pas, c'est dans une structure et que ça ne marche pas, tu jettes l'éponge et tu t'en vas. D'accord. Tu ne peux pas rester là-bas 5 ans. Et aujourd'hui, on vient dire non, il n'est pas comptable parce qu'il faut aller chez eux. Non, il a reconnu qu'il est comptable. Oui, s'il est comptable, on parle de ça. C'est ça que j'ai dit. Lui-même, il était là-bas. Je ne sais pas pourquoi il a laissé pourrir cette histoire. C'est ça, mon problème avec lui, c'est ça. Oui. J'étais au courant. Quand moi j'étais à la Ligue, tout le monde sait. Quand j'étais à la Ligue, on sait que c'était
il y a un contrat entre les arbitres et moi. On siffle le match, les phases aller, on paye. Si on ne paye pas, on ne bouge pas. Je connais quels sont leurs rapports au basketball. Si tu prends un engagement, il faut aller au bout. Mais ne pas venir dire... Tu sais, le problème là où c'est venu, après, c'est quand moi je suis parti, je sais, quand je suis parti, la nouvelle ligue qui est venue, ils ont voulu prendre ça pour en faire leur ligue, la Super Ligue. Ou bien, comment ils appellent? Ils ont créé une... comment on appelle? Ligue nationale. La Ligue nationale. Pour gérer. Et c'est là où le problème est venu. La Ligue ne pouvait plus gérer. On dit maintenant que c'est la Ligue nationale qui gère. Voilà où le problème est survenu. Et quand, pour demander un championnat, voilà, il n'est pas là, mais Francis m'écoute. Pour démarrer, j'ai dit, pour le championnat, on démarre, j'ai dit 2 arbitres. C'est 3 arbitres, mais il faut négocier. C'est 3 arbitres. Dans le règlement, c'est écrit 3 arbitres. Mais vous négociez, vous dites, bon, vraiment, comme c'est comme ça, on veut que vous allez nous aider parce qu'on n'a pas chaud. Les arbitres, quand même, ils connaissent les réalités. C'est le ministère qui paye. Il n'y a pas de sponsoring. On paye, on fait les 2 arbitres, les 2 arbitres, et après, vous regardez et vous les payez les matchs aller. Je fonctionnais comme ça. Pendant que j'étais au niveau de la Ligue. À la Ligue. D'accord. Pendant les 15 ans, c'est comme ça que j'ai fonctionné. Et ça, je suis parti sans arriérer. Je connais mon nom, parce que mon nom comme un Kouraba. Sinon, c'est aujourd'hui, ça l'a dit. Non, mais M. Zungrana, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, les problèmes du basketball, parce que moi, je vais être direct avec vous, c'est vous qui êtes venu avec M. Baki, si je ne me trompe, parce que selon les informations que j'ai pu recueillir ça et là, c'est vous qui êtes allé chercher M. Baki pour, en faire le président de la fédération. Oui, vrai. Au début, ça fonctionnait bien, et puis après, on a vu ce qui s'est passé. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas vous le problème? Le problème, c'est ça. On dit c'est moi le problème. Moi, je suis parti à 5 ans. Après chose là, comment on appelle, l'afro-basket, moi, je me suis retiré. Si c'était moi le problème, parce que moi, si je m'engage avec toi, il connaît. Quand lui était à la Ligue, j'étais à la fédération avec Belém. Il sait quel travail on a fait. Et quand il est parti, j'ai pris. Et il est parti comme EG à la fédération. Il sait comment j'ai fait. Quand je m'engage, je m'engage. Je ne laisse pas quelque chose, sauf jusqu'à ce que tu me poignardes dans le dos. D'accord. Voilà, là je réagis. Pour vous, vous avez été trahi? J'ai été trahi. On a fait le travail, on est parti à l'Afro-Basket, on a été 16 sur 16. Pour moi-même, ce n'était pas le score et Laurent qui me portait. C'était pour la première fois de l'histoire du Burkina. En 50 ans qu'on a participé à l'Afro-Basket. Voilà. C'était moi d'abord, ça, on a écrit. Après ça, nous on est partis. Ceux qui ont travaillé, Locré qui est à la Sonabel, Bado, plus qui encore, c'était eux. On a travaillé, après on dit non, c'était nous le problème, on est parti. Ils ont pris, et voilà le problème. Jamsoul, je le connais, je connais ce qu'il est. Mais laisser cette fédération, parce que c'est moi j'ai amené Baki, et bon, vous voyez quelque chose en train de mourir, et vous continuez à laisser ça. 5 ans. D'accord, on va évoluer. Ça nous ramène. On va évoluer. Ça fait 10 ans maintenant qu'on est en arrière. D'accord, on va évoluer. On va évoluer dans le débat parce que maintenant on a fait les diagnostics, on a parlé des causes, voilà, on va évoluer. Alors, et on se souvient que le jeudi 25 mars 2021, la nouvelle fédération burkinabé de basketball dirigée par M. Souleymane Yameogo avait annoncé au cours d'une conférence de presse que les championnats nationaux, toutes catégories confondues, allaient reprendre. Des dates ont même été avancées, on va donner quelques dates. Le 27 mars, dans la Ligue du Centre, avec les catégories minimes et cadettes, et puis cadettes garçons et filles, pardon. Le 17 avril pour les catégories juniors, espoirs et seniors garçons, et toujours dans la Ligue du Centre, le 24 avril, pour les filles juniors, espoirs et seniors, à Bout-de-Lasso, dans le district de Bobo, de Oué. Les minimes et cadets, filles et garçons, le 17 avril également. Les juniors espoirs et seniors garçons, le 24 avril, et les filles, le 30 avril. Monsieur le RG, aujourd'hui nous sommes 19 mai. Okay. Dites-nous à quel niveau nous sommes aujourd'hui. En principe, toutes les catégories devraient pouvoir être en compétition. Très bien. Vous savez que c'est une œuvre humaine et que le basket vient de très loin. D'accord. Ce que je peux d'abord vous confirmer, c'est qu'effectivement,
le championnat de la Ligue du Centre a bel et bien démarré le 27 avril en minime et cadet. Et au jour d'aujourd'hui, les compétitions se font non seulement en minime, en cadet, mais également en junior. À Bobo, le championnat a été lancé en minime et cadet et le 17 avril passé. Et au regard donc des aménagements donc de terrain, traitement des licences supplémentaires et autres, la Ligue de l'Ouest est en train de démarrer ce week-end, afin d'enchaîner depuis le lancement du 17 avril, d'enchaîner donc son championnat. Et ce soir, je devais être en train de qualifier les licences seniors, hommes et dames de Bobo. C'est l'émission qui avait été prévue initialement. Voilà, qui a fait que j'ai reporté. Il n'y a pas de problème. Sinon, ces licences-là doivent être traitées et renvoyées. Et les licences seniors également de la Ligue du Centre sont en train d'être collectées par la Ligue du Centre. Nous allons les qualifier. Je suis le président de la Commission fédérale de qualification des licences. Nous allons les qualifier pour que le championnat démarre. Parce que vous savez que le démarrage simultané devait poser problème du moment où, après 2 années donc, de difficultés, les infrastructures ne sont pas en état d'exploiter de façon directe. Il faut les refaire. Ce qui fait que nous nous retrouvons au niveau de la Ligue du Centre avec deux plateaux. C'est le plateau de Marianne Ngouabi, où on a heureusement 2 terrains, et également le plateau de l'ancien Yenjeps, où on a également 2 terrains, où on arrive à jouer simultanément et les matchs des minimes et les matchs des juniors et également des cadets. Donc au niveau de Bobo, tout est fin prêt qu'ils puissent donc enchaîner, poursuivre donc leur championnat du moment où à leur niveau. J'oubliais de vous dire que pour ce championnat, nous avons 30 clubs. 30 clubs repartis entre Bobo où il y a 12 et Ouara où il y a 18. Et dans les 30 clubs, il y a 7 nouvelles adhésions. C'est-à-dire des nouveaux clubs qui ont été créés à la faveur de l'espoir né du fait du retour en fait, d'une certaine sérénité au niveau du basket avec un penchant vers donc, le bon déroulement du championnat. Nous avons 7 nouveaux clubs qui se sont créés avec l'adhésion cette année de l'Olympique Sport du Tchou, Nde, qui a 2 catégories, en senior et en junior, qui doit donc jouer avec la Ligue du district de l'Ouest donc, de basketball. Pour vous dire que à la faveur donc, de cet engouement qu'il y a, au niveau des régions, nous avons 7 régions qui sont dans l'arène pour pouvoir faire leur championnat régional. Donc nous avons programmé de les regrouper à Ouara et de faire un championnat pour eux. Il s'agit d'abord de Garango. Garango, nous avons Tenkodogo, nous avons Koudougou, nous avons Waïgouya, nous avons Dori, nous avons Koupela, nous avons également Zorgo. L'ensemble de ces régions dont je vous parle ont l'engouement. Et même pour Koudougou, il est question, nous avons pris des échanges avec les responsables locaux du sport à Koudougou. On a un district qui va naître bientôt au niveau de Koudougou. Pour vous dire qu'on ne peut pas prendre les incompréhensions qu'il y a et puis oublier de dire qu'est-ce qu'il y a de nouveau qui est en train de venir comme bouffée d'oxygène au niveau de la discipline du basket. On ne met pas en arrière. Je veux dire qu'on ne minimise pas les problèmes qu'il y a. Aucun problème au basket ne petit. Nous en tenons compte et nous pensons qu'il va falloir les résoudre et nous nous préparons à les résoudre. Et c'est pourquoi moi je retends la main à Baner et je retends la main. C'est la main du président que moi je retends à Bado et à toute son équipe. La main du président pour tendre. Pour leur dire s'il y a une main tendue, parce que le président est conscient avec toute son équipe qu'on n'est pas venu pour développer le basketball en catimini. Va falloir le faire avec tout le monde. C'est écrit et nous allons le faire. Et au sortir d'ici, nous allons même envoyer des correspondances à ces gens-là. Ce sont nos frères et nous allons vous en faire des copies. D'accord. Et vous donner la date de la rencontre. Le jour que nous allons donc devoir nous retrouver en famille, en frères pour échanger, nous allons donner cette date-là. La presse en aura une copie. D'accord. On verra qui va dire que nous ne sommes pas au sérieux. Nous le disons très sincèrement, c'est une main tendue. Le président m'a dit, si je venais que ce problème se posait, de dire très franchement, nous avons une main tendue. On ne pourra pas résoudre tous les problèmes du coup. Pour nous, c'est de véritablement démarrer le championnat. C'est ce que nous faisons. C'est étendre le ministère des Sports en nous remettant notre mandat, a dit qu'il faut étendre disons, il faut tendre la main à l'équipe perdante
Nous avons commencé par le discours, à le mettre dans le discours. Nous allons passer aux actes. D'accord. Et je le dis tout de suite. Oui, D'accord. Et si vous devez prendre les mains et que vous êtes en train de brimer certains clubs qui sont déjà, disent, du côté de Baner ou de Bado, ça, ce n'est pas aussi intéressant. Bon, ça c'est un discours, que je ne comprends pas. Ce qu'il est en train de dire. Moi, je suis le président de la Commission fédérale de qualification des licences. J'ai qualifié toutes les licences. Je suis content. Voilà. Je suis content que c'est mon combat. C'est mon combat que les clubs, qu'il y ait des équipes, des nouveaux clubs, qu'il y ait des clubs dans les régions. Quand je partais à Koudougou faire le camp, je n'ai pas vu la fédération. Quand je partais à Dédougou, je n'ai pas vu de fédération. Écoute-moi. Tu invites les gens. Écoute-moi. Tu fais partie de la ligue. Tu organises tes activités. Tu ne donnes même pas une invitation aux gens de venir. Écoute-moi, Kevin, je ne parle pas. Voilà une main tendue. Je ne parle pas en qui tant aurait que pu ligue. être saisi. Tu n'écoutes pas. Je ne parle pas en tant que ligue. Moi, je parle en tant que mon association. Je m'en vais faire mes camps. Je retourne, je reviens. C'est la fédération qui allait prendre le relais. Je suis content aujourd'hui qu'on voit qu'il y a Dédougou, il y a Gadori, il y a où je ne suis pas. Je suis très content. C'est mon combat depuis. D'accord. Que le basket ne s'arrête pas entre Bobo et Ouara. Depuis plus de 20 ans, 30 ans. Jusqu'à même, il y a les gens de Garango aussi qui disent qu'ils jouent au basket. Non, ça c'est normal, ce sont mes grands-parents. C'est normal, oui. Que le basketball, depuis des années, c'est Bobo Ouara. Est-ce que vous pensez qu'il y a des clubs qui sont là, qui font que tirer le basket en bas? Je le dis, je n'ai pas peur de quelqu'un. On se connaît qui est qui peut apporter quoi. Les clubs sont là. Tant que j'attends la main tendue, le jour où on va s'arrêter, qu'on va se voir là. Je dirai ce que je pense au président et je lui dirai ce que j'entends. C'est sur la main du président est tendue. Monsieur Sanou a tendu la main du président. Alors, monsieur Sanou, alors, vous aviez planté le décor, vous aviez tout dit, tout va bien. Alors, est-ce que vous avez une très bonne collaboration avec les arbitres? Premier aspect. Deuxième aspect, au niveau des clubs, parce qu'on sait qu'avec le bureau sortant, il y a eu des problèmes avec les clubs, notamment les subventions qui ne venaient pas aussi à temps et donc par moment le championnat était bloqué. Est-ce qu'à ce niveau-là, vous avez résolu le problème? Parce que c'est bien beau de démarrer, mais si vous n'avez pas pris tout ce qui est garanti pour pouvoir donc rassurer les uns et les autres, les problèmes qu'on a connus par le passé vont ressurgir. Très bien. Merci. Et à ce niveau, je pense que l'arbitre est là. Nous démarrons, Baner l'a dit, avec la subvention du ministère des Sports. Nous faisons des efforts pour, en tout cas, attirer l'attention de nouveaux sponsors, mécènes et autres qui étaient découragés et qui sont partis. Et donc, aujourd'hui, il faut dire que c'est sur la subvention du ministère que nous comptons, plus les éventuels mécènes et sponsors. Ça veut dire que jusqu'à présent, vous n'avez pas de sponsors? Non, je vous ai cité tantôt Sonabi. Ceux qui veulent venir? Non, Sonabi est déjà là. Il reste à signer la convention donc, de sponsoring dans les jours à venir. On a une situation qui est bouclée. On a Sodibo qui est également dans l'arène. On a l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, l'ANERE, qui est également dans l'arène. Nous avons un certain nombre de mécènes. Ils regardent donc le comportement des acteurs pour voir est-ce qu'effectivement les gens ont renoué avec la pratique de la discipline pour venir. C'est pour vous dire que le travail qui a été fait dès le début pour qu'il y ait des infrastructures où les gens peuvent pratiquer la discipline, ça a été un travail de fond pour qu'on puisse lancer donc, les championnats. En ce qui concerne les arbitres... Il y a eu avance d'1 million. Oui. Ça, ce n'est qu'une avance. C'est une avance. Mais aujourd'hui, les états de paiement, plus les feux de marche, puisque c'est comme ça que ça se passe, il faut les feux de marche pour lesquels les gens émargent là, l'ensemble réuni se trouve entre les mains du trésorier. Avant de venir ici, nous étions en conclave. Il a expliqué le fait qu'il y a certaines feuilles qui ne justifiaient pas certaines dépenses. Ça arrive. Ce n'est pas que des gens ont fait des combines, mais vous savez que la comptabilité pose souvent des problèmes. Les pièces peuvent ne pas être de la manière dont on veut que ce soit pour pouvoir payer. Ces aspects sont en train d'être réglés. Sinon, il n'y a aucun problème entre les arbitres. Il a été clairement dit que, par exemple, pour les petites catégories, nous avons dit qu'on ne pouvait pas aligner 3 arbitres. Du moment où on est à nos débuts, on n'est pas encore en plein avec tous nos sponsors, d'où nous comptons sur la générosité donc, de notre principal partenaire qui est le ministère des Sports, qui a bien voulu, je salue au passage le ministre des Sports, qui a dit le basket vous êtes en train de reprendre, nous allons vous appuyer. Et effectivement, nous avons été également
en possession de notre subvention comme toutes les autres fédérations. Et c'est sur ça que nous allons fonctionner. Nous avons dit les petites catégories, c'est 2 arbitres. Et nous avons dit que les grandes catégories, notamment les géants, les espoirs, les seniors, étant donné que ces matchs-là sont d'un niveau technique plus élevé, il faut plus d'yeux. C'est là que nous sommes en train d'envisager d'aller avec les effectifs qu'il y a. Mais ce qui est clair, entre le président, la CFAMC et même la CAMC, on n'a pas de problème. Que je sache, en tout cas, il n'y a pas de problème. Parce que tous les problèmes qu'on pose, je suis quand même le premier dépositaire de ça. Et je fais remonter ça au niveau du bureau exécutif. Il n'y a pas de problème. D'accord. En ce qui concerne également les événements à venir, s'il y avait des situations qui méritent que nous puissions échanger, nous allons toujours poser le dialogue pour expliquer ce qu'il y a. Alors, M. Koulibaly, il dit qu'il n'y a pas de problème entre les arbitres et puis la fédération. Ok, comme il a si bien dit avec cette nouvelle fédération, il faut dire qu'au niveau arbitral, les arbitres sont représentés au niveau de la fédération par la commission. Ok. Voilà, ce qu'il a nommé comme CFAMC, la commission fédérale. Vous avez fait un peu comme au football. Marqueur et chronomètre. D'accord. Voilà. Donc, c'est vrai que le bureau a eu quelques rencontres déjà avec le corps arbitral dès la prise de mandat. Donc, nous sommes dans ce processus pour le moment de dialogue. Étant donné que le championnat a commencé, comme il l'a dit, nous attendons de voir aussi comment est-ce que les choses vont évoluer. Mais ce que nous allons vraiment souhaiter, c'est qu'il y ait vraiment un cadre de dialogue permanent avec les arbitres. Comme on l'a si bien dit, l'arbitre, la fédération... Pour vous, le problème, ce n'est pas pécunier, ce n'est pas un problème pécunier. Ce n'est pas seulement un problème pécunier. Ce n'est pas seulement un problème pécunier, parce que de par le passé, il y a eu des exemples. Il y a d'autres promoteurs de sport, de basketball, qui ne sont pas la fédération, qui ne sont pas directement la fédération. Certains nous ont approchés pour leur compétition, pour leur tournoi. Nous sommes allés officier des matchs gratuitement. Parce qu'ils nous ont dit, voilà, nous voulons faire cette compétition, nous n'avons pas quelque chose à vous donner. Est-ce que vous pouvez nous accompagner? Pour certaines coupes, nous l'avons fait gratuitement. D'autres aussi viennent dire, non, voilà, nous avons des moyens à minima. Nous ne pourrons pas vous donner les taux qu'on peut servir au niveau de la fédération, mais nous pouvons vous faire un forfait, ainsi de suite. Et les arbitres ont accompagné. Nous pensons que c'est bon, dans un partenariat, que nous soyons francs et que nous nous respectons mutuellement. Si la nouvelle fédération arrive à mettre en place ce cadre de dialogue permanent et d'écoute, je pense qu'il y aura des problèmes avec les arbitres. Parce que nous sommes là aussi pour pouvoir accompagner le basketball. La preuve actuellement, étant donné que nous étions représentés au niveau de la fédération par juste la commission, les arbitres même nous sommes dit, depuis quelques années, et en prenant l'exemple d'autres pays, est-ce que nous n'allons pas maintenant progresser et aller vers une association? Et nous avons mis cela en place. Nous avons tenu notre assemblée générale en décembre passé pour mettre en place l'association nationale des arbitres de basketball, qui sera dénommée BEBAR. Un peu comme au football. Avec l'acronyme anglais. D'accord. Voilà. Et nous venons d'avoir tout récemment, il y a juste en fin de semaine passée, le récépissé. Voilà. Donc nous sommes dans un processus pour que les arbitres soient très bien organisés et qu'ils puissent accompagner le basketball en général. Parce que nos activités ne vont pas se limiter simplement à... Si le basketball ne fonctionne pas au niveau national, c'est sûr que vous, qui êtes arbitre international, vous n'allez pas pouvoir sortir. Je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que sur l'une de nos préoccupations, quand nous avons échangé avec la nouvelle fédération au début, effectivement, nous avons ces questions de formation que nous avons évoquées. Parce que, juste si ma mémoire est bonne, au niveau national actuellement, nous sommes à une trentaine d'arbitres de basketball. Ok. Une trentaine d'arbitres de basketball, une vingtaine à Ouagadougou, juste une dizaine à Bobo-Dioulasso. Si vous prenez une trentaine d'arbitres de basketball actifs, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Donc il va falloir assainir le milieu pour motiver les plus jeunes aussi à pouvoir rêver de devenir arbitre un jour. D'accord. Voilà. Donc si on n'a pas ce système-là d'échange en place, ça va devenir difficile. D'accord. Alors, on va faire un tour de table, un dernier tour de table. Oui. Je voulais dire, je suis ravi que le docteur soit là. Et quand il a été arbitre international, je sais qu'on y était pour tous. On a participé pour tout. Tout le monde a participé. Vous avez poussé. On a poussé. Ils sont là.
On a poussé, on a travaillé pour que ces jeunes. Moi, ça me fait mal. Quand je le fais, on dit Banaï parle. Ça me fait mal, voilà. On joue à Kigali. On est où? Même pas un arbitre, même pas un délégué. Ou bien ça va être un seul délégué du pays qui se promène dans tous les championnats, quoi. Et on dit qu'on est content. Le bal, ouais. Et c'est ta vue. Et s'il te plaît, oui. Allez-y, parce qu'on tend vers la fin de l'émission, voilà, donc c'est un tour de table. On n'a pas d'arbitre. Aujourd'hui, on dit que pour participer même à l'afro-basket, je crois que les arbitres ont diminué maintenant. On a droit qu'à un. Or qu'on avait 2. Vous voyez que le basket est en train de reculer. Mais au lieu de travailler, revoir dans le fond, non, on laisse ça, on va parler d'autres choses. Il faut que l'on s'assoie pour que le basket le développe. Si moi j'étais contre quelqu'un, j'arrête mon camp. Vous voulez des assises? Il faut des assises. Il faut des assises? Il faut des assises qu'on se dit les ouais. D'accord. Parce que je l'ai dit, le président, je l'ai dit, il y a des gens qui sont de bonne foi qui sont dans son bureau. Mais il y a des gens qui sont là-bas, je vous assure. Le chien ne changera jamais sa façon de s'asseoir. D'accord. On se connaît au basket. Je vous le dis, je ne parle pas pour parler. D'accord. Il faut qu'on s'assoie, on fait des assises. Que ceux qui peuvent apporter, apportent. Que pour le basket, là, on puisse partir. Regardez le championnat. Les petites catégories qui doivent jouer, qui doivent avoir beaucoup de compétition. Ouais. Ils vont finir, on prend un à Ouagadougou pour venir jouer. SG. C'est là-bas qu'il faut qu'on mette l'accent. C'est les petites catégories qui ont besoin de beaucoup de compétition. D'accord, Bané, on a compris. Mais, docteur, tout de table rapidement. J'allais juste faire le point des arbitres. Oui, et puis parler des arbitres internationaux. Puisqu'il dit qu'il n'y a pas d'arbitre, je voulais donner une situation. Oui, c'est-à-dire que quand nous sommes arrivés rapidement, très rapidement, on avait la possibilité d'avoir 2 arbitres. Un arbitre dame, un arbitre homme. Étant donné qu'il n'y a pas eu championnat les 2 années passées, on n'avait pas quelqu'un d'actif du côté dame pour avoir un arbitre. Mais nous avons pu qualifier quand même un arbitre homme. C'est Maïga Aruna, qui est l'arbitre international aujourd'hui dont le mandat a été validé. Plus donc le commissaire Belem également, dont le mandat a été validé. Donc on a 2 arbitres internationaux, enfin un arbitre international et puis un commissaire. Mais au niveau des arbitres, nous avons fait un recensement, nous retrouvons avec 80 arbitres. C'était pour vous donner l'information. Nous avons travaillé avec votre président. Nous avons donc 80 arbitres qui se répartissent entre 45 à Ouaga, où il y a 5 dames et puis 40 hommes arbitres. Et à Bobo-Dioulasso, il y a 22 arbitres, où il y a 5 dames également et puis 17 hommes. D'accord, on a compris. Merci beaucoup. Oui, moi, très rapidement. Je me réjouis du fait que le championnat a été lancé et avec les petites catégories parce qu'on attendait vraiment cela. Et donc, je tire déjà mon chapeau à la fédération pour ça et j'espère que ça va continuer et que les cœurs vont de plus en plus s'apaiser pour qu'on ait vraiment ce basketball-là de qualité parce que la jeunesse burkinabé en a vraiment besoin. Voilà, la balle au panier doit continuer de tourner. Merci beaucoup. Docteur? C'est juste pour dire à la nouvelle fédération qui est là que les arbitres sont là pour accompagner le basketball. Nous allons tout simplement souhaiter à cette nouvelle fédération de créer un cadre de dialogue permanent avec les arbitres. D'autant plus qu'il y aura à la naissance de l'association des arbitres de basketball. J'espère qu'avec cette nouvelle association, les partenaires vont être de plus en plus dynamiques. Pour juste revenir sur la question des arbitres internationaux, c'est vrai, comme on l'a dit, avec le nouveau système de qualification des arbitres, c'est devenu de plus en plus difficile pour le Burkina, compte tenu de notre basketball qui n'a pas une bonne vision, une bonne visibilité au niveau international. Nous sommes passés de 2 arbitres internationaux actifs à un seul arbitre international actif. D'accord. Donc j'ose espérer qu'avec le travail qui va se mener là, ça va nous permettre de pouvoir aller de l'avant. Merci beaucoup, docteur, parce que là, on me talonne. Merci beaucoup, docteur. On aura l'occasion de parler donc de basketball. Moi aussi, je tends la main à cette fédération, que ça soit franche. D'accord. Voilà. Donc, non, je le dis, c'est franche. Tout le monde a vu la main tendue. Il faut que ça soit franche. D'accord. Merci beaucoup. Des mains avec un couteau derrière, là. D'accord. En tout cas, on a compris, on sent que le basketball, c'est une passion. Tout le monde est passionné. Il y a des joueurs, il y a des internationaux également qui attendent d'être en tout cas appelés parce que l'équipe nationale, c'est vraiment ce qui unit tout le monde. On espère qu'avec la nouvelle fédération, les choses vont rentrer dans l'ordre et que c'est un nouveau départ. Merci de nous avoir suivis. Merci à Mamoudou Zungrana Dibane. Merci à M. Koulibaly. Merci à Abraham Baïli. Merci à M. Kevin Sanou. En tout cas, merci d'être passé sur ce plateau. Sportbox, ça boxe toujours. Bonsoir.